Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle version du fichier qui permet de faire sa comptabilité des SCI à l'IS version 0.9. Je vais vous présenter les évolutions qui sont présentes dans cette version. Pour tous ceux qui ont déjà souscrit à la formation, il suffit d'aller sur votre espace formation et de faire rafraîchir et donc de retélécharger le fichier Excel et de bien vérifier que c'est la version 0.9 qui est ici. Vous voyez ici les versions. Et vous avez aussi deux vidéos qui ont été mises à jour, des vidéos explicatives, la vidéo sur le compte de résultat et la vidéo sur le bilan. Donc ça, c'est pour ceux qui ont déjà souscrit à la formation et qui ont déjà accès au fichier Excel. Pour tous ceux qui n'ont pas encore souscrit à la formation, si vous souhaitez faire la comptabilité vous-même de votre SCI à l'IS, à savoir remplir tous les formulaires 2033, A, B, C, D, etc., vous pouvez le faire vous-même, vous n'avez pas besoin de comptable, vous n'avez pas besoin de logiciel comptable. Oui, c'est autorisé, c'est faisable, c'est réalisable. On est nombreux à le faire. Pour cela, eh bien, vous allez sur mon site je-déclare.com, vous téléchargez, vous cliquez sur SCI à l'IS ici, en savoir plus, vous arrivez sur l'espace pour souscrire à la formation et une fois que vous avez souscrit, eh bien, vous recevez automatiquement vos accès et vous pouvez télécharger le fichier et suivre toutes les vidéos de la formation pas à pas. Voilà, donc là je vais décrire l'évolution 0.9, toujours vérifier les versions du fichier, vous voyez ici version 0.9, je maintiens aussi les versions ici pour montrer ce que je mets à l'intérieur. Voilà, alors cette version en fait elle gère beaucoup mieux tout ce qui est déficit antérieur et utilisation des déficits antérieurs et des déficits reportables. Donc je vais vous montrer dans la version précédente, eh bien ça ne gérait pas tous les cas. Ici je pense qu'on gère tous les cas, donc c'est voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, je vais vous montrer un petit peu les différents cas qu'il peut y avoir et comment le système les gère automatiquement. Donc là, je suis sur l'année, ici l'année 2019, mais on peut mettre 2022 comme ça sera plus simple. Année de début d'activité, on va mettre 2022. Vu que je fais cette vidéo le 16 juillet 2022, voilà. Donc comme ça, on a sur l'année de gauche 2022, sur l'année de droite 2023, vous voyez ici 2022. Donc on remplit, le principe est toujours le même, on remplit les cases en vert et le système calcule les cases en bleu. Voilà. Donc on remplit le loyer, vous voyez ici 9000 €, les charges, les taxes et intérêts d'emprunt. Maintenant, à partir de la version 0.9, il faut tout saisir en positif. Pour ceux qui vont passer d'une version précédente à cette version, vous remplissez les charges, les taxes et les intérêts d'emprunt en positif. Le système fait lui-même les soustractions. On obtient ici, dans ce cas, un résultat comptable avant amortissement positif. Vous voyez, 9000 moins 500, moins 530, moins 3900. Résultat de 4070 par exemple, et ensuite on applique les amortissements, donc c'est les amortissements comptables du bien en fonction de la base amortissable, tout ça est calculé automatiquement, et les amortissements des travaux immobiliers si vous en avez, le fichier permet de les gérer aussi, et on obtient ici un déficit donc un déficit de 2296 €. Alors attention, ce fichier et cette formation c'est uniquement pour les SCI à l'IS. Si vous êtes en LMNP, LMP, il y a une autre formation, c'est très différent, cette partie-là est très très différente en fonction du LMNP et du SCI à l'IS. En LMNP, on va avoir LMP, on va avoir des amortissements excédentaires qu'on va pas du tout retrouver en SCI à l'IS. En fait, c'est plus simple en SCI à l'IS. Donc voilà, donc là on se crée un déficit de 2296, donc déficit nouvellement créé, et donc résultat fiscal de moins 2296. Les formulaires 2033 se sont remplis correctement. Le formulaire de 2033D des déficits reportables, c'est bien rempli automatiquement. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Ça fonctionnait même bien dans la version précédente. Maintenant, on va voir d'autres cas. Autre cas, on va avoir un résultat positif. Donc, je vais mettre des loyers, par exemple, à 12 000 au lieu de loyer à 9 000. On se retrouve avec un résultat ici positif de plus 704 €. Vous voyez, les amortissements n'arrivent pas à neutraliser
en fait le résultat comptable avant amortissement, donc résultat positif. Jusque-là, pas de problème, le résultat positif, il est mis correctement. Maintenant, si dans les années précédentes, imaginons que ici 2022 n'est pas votre première année, que vous avez des déficits dans les années précédentes, vous les mettez ici. Voilà, ces cases sont nouvelles. Déficit antérieur, vous mettez par exemple 2000 € de déficit qui étaient à reporter, qui sont reportables en SCI à l'IS sans limite de temps. Ok, donc vous mettez 2000. Qu'est-ce qui s'est passé? Le système a pris une partie des 2000 € de déficit antérieur et a utilisé donc les 704 pour arriver à un résultat nul. Voilà. Et il va rester 1296 € de déficit à reporter pour l'année suivante. Voilà, l'année suivante, et donc ça va se reporter correctement sur l'année suivante. Voilà, donc déficit antérieur, vous voyez ici 1296 qui se sont mis. Alors j'ai mis cette cellule en vert parce que on peut forcer la valeur, mais elle est calculée aussi, elle est précalculée avec une valeur par défaut qui correspond au déficit des années précédentes. Alors ce qui peut se passer aussi, c'est que vous avez donc 2000 € de déficit antérieur à reporter, mais vous avez sur la première année un déficit qui vient se créer aussi. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va rien imputer des déficits antérieurs, ils vont rester pour l'année prochaine, plus les nouveaux déficits qui se sont créés. Vous voyez, les nouveaux déficits ici se sont créés, donc là j'ai remis 9000, se crée un déficit de l'année en cours de 2296 plus les déficits antérieurs. Donc on va se retrouver, si on regarde la 2033D, avec un déficit cumulé de 4296 qui va se reporter pour les années suivantes, sans limite de temps. En SCI à l'IS, que ce soit des déficits d'ailleurs qui soient créés, des déficits qu'on appelle déficits réels, qui soient créés par exemple, mettons que vous avez des charges qui sont supérieures au loyer, donc ça crée un déficit réel, ou bien des déficits qui sont créés par les amortissements comptables, quelle que soit la manière avec laquelle est créé le déficit, eh bien ça reste en fait un déficit qui se reporte d'année en année sans limite de temps. C'est une très très grosse différence par rapport au LMNP et au LMP. Donc voilà, donc là le fichier le prend en charge, donc tout a été mis à jour et les deux, j'ai fait 2 vidéos pour expliquer les différents cas comme je vous les explique ici. Il peut y avoir des cas plus complexes quand on passe d'une année sur l'autre aussi, mais normalement tout est géré. Donc voilà les amis, donc si c'est pas déjà fait et que vous voulez tenter l'aventure de faire votre compta vous-même et de tout comprendre, puisque ici dans le fichier il n'y a rien de caché et toutes les formules sont apparentes, vous pouvez retrouver ici toutes les formules si ça vous intéresse de voir comment c'est calculé. Il n'y a pas de macro, il n'y a rien, le fichier est complètement libre. Dans la formation, vous téléchargez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.